Non. Es-tu dans un métier sans futur? Est-ce que ton métier actuel a de l'avenir? Ou es-tu en train de te former et malheureusement tu vas finir au chômage? Si tu veux savoir si ton métier actuel a de l'avenir, écoute cette vidéo jusqu'à la fin car je m'en vais partager avec toi les 7 métiers du futur. Écoute surtout le 7e métier parce que cela va te permettre, quel que soit ton domaine, de pouvoir te reconvertir et de pouvoir rester sur le marché de l'emploi. Hey, salut et bienvenue sur L'Impatient. L'Impatient, c'est la plateforme de personnes qui avancent vite et très vite en Afrique. Aujourd'hui, je veux partager avec toi les 7 métiers du futur. Et ceci est extrêmement important parce qu'il ne sert à rien pour toi de continuer de faire ton métier actuel sans penser à qu'est-ce qui va arriver demain. Et lorsque, dans ton cas, si tu es en formation, il faut évidemment penser à est-ce que la formation que tu fais actuelle va te disposer à rester compétitif, à rester sur le marché. Métier numéro 1, l'agriculture urbaine. Les terres arables, je n'ai pas dit arables, ça me nuit de jour en jour. Ça devient petit. L'espace sur lequel on peut cultiver devient très petit. Et selon le World Economic Forum, en 2050, 7 personnes sur 10 vont vivre en ville. Et à cause de ce grand nombre de personnes qui vont désormais vivre en ville, on ne pourra pas les nourrir en prenant de la nourriture depuis le village jusqu'en ville. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut alors commencer à produire de la nourriture pour eux sur place. Et c'est là que l'agriculture urbaine vient à point nommé. En fait, qu'est-ce qu'il y a dans l'agriculture urbaine? C'est qu'on va commencer à produire de la nourriture dans les villes. Comme il n'y a pas beaucoup d'espace dans les villes, on va produire où? On va produire sur les toits, on va produire parfois en hauteur, sur les murs, etc. Et c'est ce que certains appellent l'hydroponie. Lorsque je parle de l'agriculture, ce n'est pas seulement manger, il y a aussi boire, il y a tout ce qui entre dans l'agriculture, les transports dans l'agriculture, etc. Mais tout ceci aujourd'hui va être très développé sur le plan de l'agriculture urbaine. Donc le premier métier à considérer et à respecter, c'est l'agriculture. Donc il ne faut pas regarder les agriculteurs comme des personnes médiocres. L'avenir leur appartient. Métier numéro 2, le marketing. Aujourd'hui, la publicité existe partout, Facebook, Google Ads, etc. Et ceci peut faire penser qu'on n'a plus besoin de personnel pour faire du marketing. Non, le marketing, c'est-à-dire la science ou tout ce qu'on fait pour apporter un produit vers des consommateurs, pour les aider à adopter de nouvelles méthodes, pour les aider à embrasser de nouveaux produits ou services, va toujours rester. Parce qu'on aura toujours besoin des hommes pour comprendre la mentalité du consommateur, pour pouvoir satisfaire le consommateur. On aura besoin des hommes pour gérer le service après clientèle, pour gérer les plaintes, pour gérer la fourniture, etc. Donc si tu es en train d'étudier le marketing, tu peux commencer à te frotter les mains parce que c'est un domaine qui va toujours rester d'avenir. Frotter, j'ai dit. Oui, encore même frotter fort. Parce que ce n'est pas seulement le marketing, il faut penser au marketing digital. Okay? Donc si tu es dans le marketing et en plus marketing digital, tu peux te frotter les mains. Métier numéro 3, la gestion des données. Est-ce que tu sais que j'ai fait les statistiques? Bon, ça c'est une autre histoire. Mais ce que je veux simplement dire ici, dans l'avenir, on aura besoin de personnes qui vont gérer les données. Et c'est quoi les données? C'est simple. C'est à la fois lorsque tu fais des photos, lorsque tu envoies des messages, lorsque tu te déplaces même avec ton téléphone et que cela jette des points de coordonnées GPS, tout cela constitue des données. Donc on aura besoin de techniciens, de personnes qui savent manipuler et faire parler les données. Donc que ce soit statisticien, que ce soit data scientist, que ce soit des ingénieurs, on aura besoin de tous ces profils-là dans le futur pour faire parler les données. Et plus important, on aura aussi besoin de personnes pour gérer les ordures des données, c'est-à-dire les éboueurs de données. Et en quelque sorte, tu vois, quand tu supprimes un message sur ton téléphone WhatsApp, est-ce que le message est vraiment supprimé? Je doute. En fait, il faut donc des gens pour s'assurer que tout ce qu'on supprime est vraiment supprimé. Donc, si tu es dans un domaine dans lequel tu sais manipuler les données, tu peux sourire un peu parce que l'avenir encore vous appartient. Métier numéro 4, la santé. Ceci, est-ce que j'ai encore besoin d'expliquer ça? Parce que le Covid nous a montré ça. Le personnel de santé, que ce soit le personnel qui soigne, qui fait le garde malade, etc. Dans la santé, il y aura toujours du travail. Les pharmaciens, les biopharmaciens ou les analystes, tous ceux qui s'occupent
de la santé auront du métier dans l'avenir. Donc si tu es dans un domaine qui tourne autour de la santé, tu peux sourire parce que à l'avenir, on aura toujours besoin de ça. Et c'est là que je comprends pourquoi peut-être papa et maman voulaient que je devienne médecin. Mais métier numéro 5, la robotique ou tout ce qui est intelligence artificielle. On aura besoin de plus en plus de personnes qui savent manipuler des robots. Et ceci est extrêmement intéressant parce qu'aujourd'hui, avec l'industrie, avec le développement de l'industrie, on aura besoin de moins en moins de personnes physiques, toi et moi, pour tourner des vis, pour faire des... Non, on va simplement utiliser les robots. Et les robots sont déjà entrés dans le processus de fabrication, par exemple des voitures, des motos, dans plein de processus. Et même dans ton téléphone portable, c'est des robots qui ont certainement monté tout. Donc si tu es dans le domaine de la robotique ou de l'intelligence artificielle, de tout ce qui peut travailler les robots, les objets, tu as de l'avenir. Tu es dans un métier à venir. Et en plus, dans l'intelligence artificielle, parlant de tout ce qui est crypto-monnaie, de tout ce qui est bitcoin, si tu sais utiliser tous ces trucs-là, tu as de l'avenir ou ton métier a de l'avenir. Métier 6, les drones. Les drones, ce n'est pas seulement pour détecter où se trouvent les terroristes ou encore pour faire les photos ou les mariages. Les drones ont une large utilisation possible. Je me rappelle encore au Rwanda, on utilise les drones pour délivrer du sang dans les poches de sang dans les endroits difficiles. Et au Sri Lanka, lorsqu'il y a de grandes inondations, on utilise également les drones pour apporter des médicaments ou les premiers soins aux différentes personnes. Donc les drones seront à fort usage dans l'avenir. Si tu es dans le domaine des drones, de tout ce qui touche des drones, tu es sauvé parce que c'est un métier d'avenir. Métier numéro 7. L'enseignement ou l'éducation. Et ceci est extrêmement intéressant parce que quel que soit ton domaine, si ton domaine n'est pas dans les 6 précédents domaines que j'ai cités, tu peux toujours te retrouver parce qu'on aura toujours besoin de personnes pour enseigner, pour passer la connaissance. Tu vois, si tu es banquier, tu sais très bien le métier de la banque, on aura besoin de quelqu'un pour communiquer, pour apprendre cela aux gens. Si tu es dans le domaine, dans n'importe quel domaine de la photographie, on aura besoin de personnes pour apprendre aux gens à utiliser les appareils photo ou à apprendre aux gens à faire de la photographie. Quel que soit le domaine dans lequel tu es, tu peux toujours te retrouver parce que l'éducation ou l'enseignement va toujours rester un domaine du futur. On aura besoin de personnes pour enseigner, pour passer la connaissance. Mais attention, ici, il faudra que tu sois le meilleur dans ton domaine pour pouvoir être déployé, pour passer la connaissance. Dis-moi en commentaire quel est ton métier et est-ce que tu penses que ton métier a du futur? Et surtout, dis-moi, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres métiers qu'on doit compléter à cette liste-là pour que chacun de nous puisse savoir quels sont les métiers du futur? Et si tu ne t'es pas encore abonné, rappelle-toi de t'abonner à cette chaîne-là car nous partageons chaque jeudi beaucoup d'informations qui vont te permettre d'avancer vite et très vite. Je suis Marius Chavi, j'aide les professionnels compétents à aller à l'international, devenir manager et à y exceller. Merci.